Dans les années 90, nous l'avons dit, le CODEL est pionnier en inventant les filières, un concept repris par l'État 15 ans plus tard avec les pôles de compétitivité. Et logiquement, la Cosmétique Vallée, née en 1994, est labellisée pôle de compétitivité en 2005. Cette filière est issue d'une volonté de chefs d'entreprise locaux, avec l'appui du CODEL, de fédérer les activités liées à la cosmétique et à la parfumerie. L'association Parfums Cosmétiques est créée. Tous les membres ont la même envie de se connaître et de travailler ensemble. Ainsi, les enseignes de la Cosmétique Vallée, dont Chartres est la capitale, vendent à l'unisson leur savoir-faire dans les salons nationaux et internationaux. Du jamais vu. Aujourd'hui, et grâce à l'accueil de grands groupes comme Guerlain, Lancaster, Paco Rabanne, Pacific Création, l'Eure-et-Loir s'est affirmée comme terre d'accueil privilégiée pour les entreprises de la parfumerie et de la cosmétique. De la production de la fleur à la livraison du produit en magasin, tout est made in Eure-et-Loir, le département de la beauté. Jean-Luc Ancel nous en explique le mécanisme de départ. Cette association d'industriels qui s'est montée dans le département d'Eure-et-Loir s'est montée sous le nom d'ILE, Initiative locale pour l'entreprise et l'emploi. Et je dirais que c'est avec cette association animée par un professeur de Dauphine qui est Michel Rousseau, qui en fait a réfléchi sur les réseaux à mettre en place. Ce n'est pas uniquement d'aller chercher des entreprises à l'extérieur, mais c'est aussi de s'occuper du tissu local et ça c'est fondamental. L'idée nous est venue de dire on veut peut-être amener toutes ces PME qui sont toutes seules et un peu perdues sur les salons à l'étranger, sous une marque d'ailleurs Cosmétique Vallée ou qui est devenue assez rapidement Cosmétique Vallée. L'exemple du développement éloquent de la filière Cosmétique Vallée incite d'autres acteurs économiques du département à s'organiser en réseau. À Dreux, la tradition est à la pharmacie. L'essor des entreprises de production pharmaceutique encourage le CODEL et le Conseil général, dont Albéric de Montgolfier est président, a lancé en 2002 Pôle Pharma, filière incontournable du département. Fort de l'implantation historique de grands noms internationaux de la pharmacie et d'un vaste réseau de PME locales, l'Eure-et-Loir est parvenu à se hisser au rang du département santé. Le saviez-vous ? 50% des médicaments de votre armoire à pharmacie sont produits au sein de ce cluster. Pôle Pharma, qui fête ses 10 ans cette année, a encore des idées plein la tête. Jean-Charles Rousset, directeur du site Etipharm, nous en dévoile quelques-unes. On est implanté, on a beaucoup d'industries pharmaceutiques qui sont autour de nous le fait de discuter avec eux, de savoir ce qu'ils font, quelles sont leurs préoccupations, de partager également leurs succès, pour nous c'est riche d'enseignements, c'est de la mutualisation aussi d'expériences et ça nous permet de travailler toujours sur des nouvelles choses, sur des nouvelles problématiques. Ça nous permet de faire de la veille aussi, de savoir un petit peu d'être à l'écoute de ce qui se passe dans l'industrie pharmaceutique. Parce que notre département ne manque ni de richesse ni de savoir-faire, le concept du réseau de compétences fait boule de neige. Deux autres filières percent en 15 ans. Perchebois en 1997 qui regroupe plus de 50 artisans et industriels du bois. Ensemble, ils valorisent l'image du perche et leur savoir-faire. Dans le même esprit, apparaît en 2008 la filière Bâti Durable, qui se nourrit de l'élan de Perchebois. Cette filière rassemble une trentaine de professionnels de la construction ayant une fibre bâtiment durable ou éco-construction. Le CODEL accompagne ces filières dans leur démarche en soutenant logistiquement ces acteurs sur des salons. Arnaud Philippe, artisan bâti durable, revient sur l'intérêt de faire partie d'une filière pour un artisan. La filière permet de nous faire connaître plus largement et je dirais même plus maintenant Bâti Durable est aussi reconnu à l'échelle régionale, ce qui nous ouvre aussi d'autres portes. Mais il ne faut pas oublier que l'Eure-et-Loir est aussi un territoire agricole majeur, riche d'une agriculture innovante qui occupe les 3/4 de la superficie du département. Le CODEL lance une dynamique pour structurer une filière complète de valorisation des produits agricoles. L'agrodynamique naît en 1999. Deux associations s'en sont inspirées pour fédérer des chefs d'entreprise locaux. Tout d'abord, Agrodynamique et Développement Durable, qui est composé aujourd'hui d'une trentaine d'entreprises. À ses côtés, apparaît une jeune association, Valbiome, un cluster régional sur la valorisation industrielle de la biomasse,
La marque Eure-et-Loir émane de ces filières, quelles qu'elles soient, qui véhiculent notre savoir-faire dans le monde entier. La boucle est bouclée. Nos entreprises euréliennes ont réussi à créer une véritable synergie sans qu'une partie de la production, un maillon de la chaîne, n'échappe à notre département. Un vrai réseau de professionnels qui a changé le visage de l'Eure-et-Loir.